Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine, toute l'actu qu'il y a eu cette semaine sur la chaîne. Pour ça, vous abonner, surtout, c'est important. Et à activer la cloche, également très important. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine. Les 6 actus VE du 3 avril 2023, Bright Drop Zevo. La société Rollaway transforme le van en camping-car de luxe. Bon, ça va coûter un bras, ça. Énorme succès pour le modèle Y en mars 2023 en France, qui est en tête des ventes. Devant la Spring, incroyable. Au premier trimestre 2023, Tesla a encore battu des records de production et de livraison. Et ça ne va faire que monter en puissance, je pense. Les Parisiens disent stop aux trottinettes électriques en libre service, 800 emplois menacés. Terrible. Citroën casse les prix de sa IC4 pour tenter de relancer des ventes à l'agonie. Ah bah oui, Citroën, il voit bien que les ventes, ça suit pas là. Tout le monde s'en fout de la IC4 en fait. Donc là, il baisse tout simplement le prix de 5000 euros. Donc le prix de départ, 29 990 euros, bonus déduit pour la IC4. On verra si ça relance les ventes. Et enfin, Tesla dévoile son fameux Cybervault. C'est un coffre pour chargeur mural. En gros, c'est pas terrible. Et ça sera vendu qu'en Chine, hein, dans un premier temps en tout cas. Voilà pour aujourd'hui, à demain. Pensez à vous abonner si c'est pas fait. Les 6 actus VE du 4 avril 2023. Le BYD Seagull arrive avec une batterie sodium-ion. Alors c'est la grande mode, hein, ces batteries visiblement. Est-ce que c'est l'avenir des voitures électriques? Peut-être. Au Canada, son Model X part en fumée en quelques minutes. Bon, encore une combustion spontanée assez inexplicable. Honda va révéler de nouveaux SUV électriques dans 2 semaines au salon de Shanghai. À voir ce que ça va donner. Nouvelle photo de l'ID7, surprise en essai routier. Ensuite, suite et fin de l'affaire de racisme entre Tesla et Wendy's, il y avait encore un procès donc. Donc cette fois, c'est le verdict définitif a été rendu, 3 millions et quelques, 3 millions 200 000 de dommages et intérêts en gros à Owen Diaz. Et enfin, dernière actu du jour, nouvelles infos sur la Tesla abordable, une mini modèle Y et 4 millions d'unités par an. Ce sera l'objectif. Mais pas avant 2025 au mieux, a priori. On verra bien. Allez, je vous laisse commenter et vous abonner. À demain. Les 7 actus VE du 5 avril 2023. Kia EV9 GT, une version ultra musclée en préparation pour 2025. Toujours plus. Pininfarina Battista, un monstre électrique de 2000 chevaux qui bat des records. Cousine technique de la Rimac Nevera. Le point sur le nombre de stations de bornes et bornes de recharge en France en date d'avril 2023, donc ça permettra de faire un point tous les 4-5 mois, on va dire. Donc la 1000e station a été installée enfin en France. Donc là, c'est des stations, c'est des chargeurs supérieurs ou égaux à 100 kW dans cette image. Toyota Prius 5 et des prix stratosphériques en LD pour l'Europe. Voilà qui va pas arranger les affaires Toyota. Et peut-être qu'ils veulent pas en vendre après. Hein. Toulouse, une utilisatrice de VE victime d'une arnaque sur le réseau de recharge Toulibéo. Bon, dommage, j'ai pas pu lire tout l'article vu que c'est payant. Volkswagen ID3, voici la nouvelle grille tarifaire de la version restylée. Et enfin, une technologie de batterie qui pourrait faire gagner 20% d'autonomie en plus. Batterie révolutionnaire de la semaine. À demain. Pensez à vous abonner. Les 6 actus du 6 avril 2023. On commence avec NIO, qui veut ouvrir ses stations d'échange de batteries à ses concurrents. Bon, évidemment, il faudra qu'ils se conforment aux standards de NIO. Porsche Macan EV, une autonomie décevante sur cette image de Carscope. Il semblerait que le pourcentage de batterie et l'autonomie soient pas terribles. Hein. Mais bon, conditions froides, etc. etc. Volkswagen ID7, une autonomie record au programme, ou pas. Parce que chez Volkswagen, on a l'impression que ça triche un petit peu du côté du WLTP. Comme chez les autres d'ailleurs. Ford baisse enfin les prix de sa Mustang Mach-E. 5000 euros de remise a priori à prévoir. Mais toujours pas de quoi la mettre avec le bonus de 5000 euros malheureusement. Kia va lancer 15 nouveaux VE d'ici 2027 et les produire en Europe. Ça c'est important aussi. Parce qu'ils sont tous produits en Corée du Sud pour l'instant. Dont mon Kia Niro qui a été produit là-bas. Il faut rendre des comptes, il a traversé les océans dans des cargos, bilan carbone catastrophique. Et enfin, la Ioniq 6 élue voiture de l'année 2023. Mérité ou pas selon vous? Allez, ciao. Les 6 actus VE du 7 avril 2023 sur la chaîne Volkswagen ID Buzz à partir de 650 euros par mois dans LD, à peine plus cher qu'une Prius 5 au final. Quitte à choisir, je préfère prendre ça.
Alors, la news du jour, hein, je crois que c'est vraiment Tesla qui dévoile la taille des batteries de la future compacte, mais aussi la taille des batteries du van, du futur van, qu'ils vont construire, et ils vont sortir un bus aussi. Et oui, il n'y aura pas qu'un poids lourd, il y aura un bus Tesla avec 300 kWh de batterie, incroyable. Donc la Tesla compacte aurait dans les 53 kWh de batterie en moyenne. Il y aura peut-être des versions avec plus, il y aura peut-être des versions avec moins, mais c'est une moyenne. Tesla, dans la sauce, des ex-employés se partagent la vidéo privée issue du mode Sentinelle. Alors je vous explique même pas ce qu'ils ont dû voir avec les caméras intérieures des voitures notamment. On va pas vous faire un dessin. Voici la batterie énorme qu'emporte le Ram 1500 REV. 229 kWh. Sacrée batterie externe, un géant. Hein. La future Golf électrique n'est pas prête d'arriver avant 2027. Et encore, à voir. Et enfin, on parle du Roadster 2. Est-ce que Tesla aurait abandonné ce véhicule? Au final, il n'apparaît nulle part dans le Master Plan 3. Ce qui est quand même étonnant. Bon, il est peut-être mis en pause pour une arrivée ultérieure dans 5-6 ans, peut-être. Ah, ça serait vraiment un coup dur qu'il l'abandonne, hein, avec toutes les annonces en fanfare qu'il faisait il y a quelques années, là. Et tous les youtubeurs qui ont gagné une, avec leur parrainage. Bon, affaire à suivre. Je vais se commenter, à demain. Les 6 actus VE du 8 avril 2023. BYD E2. Une nouvelle voiture chinoise à petit prix bientôt en France. Ou pas. On va voir. Pour l'instant, c'est en Chine. L'ID4 rappelle en Amérique du Nord, les portes pourraient s'ouvrir en roulant sur certains modèles. Voilà qui n'est pas très encourageant. Tesla lance officiellement en masse le modèle Y 4184 roues motrices aux USA. Ensuite, on a Carrefour qui démarre l'implantation de son réseau de bornes de recharge dans ses magasins, donc Carrefour Market notamment, et annonce les tarifs, en espérant qu'il n'y ait pas de voitures ventouses thermiques, par exemple. Les premières infos sur le futur Ford Puma EV qui pourrait embarquer la motorisation et la batterie du petit van de transport Ford. Et ensuite, pour finir cette journée, Tesla dément avoir induit les gens en erreur concernant le FSD aux États-Unis, notamment, sachant qu'il y a plusieurs procès en cours, comme d'habitude, avec Tesla. Voilà, à demain pour la suite. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Et pour terminer la semaine, le 9 avril 2023, les 5 actus du dimanche. L'idée Buzz pourrait avoir des panneaux solaires en option 2024, c'est en préparation. Il faudra voir le prix par contre. Nouveau rappel concernant la suspension des premiers modèles 3 livrés aux États-Unis. Ça concerne pas beaucoup de voitures apparemment. Une ville du Brésil va utiliser la Zoé comme taxi a priori. C'est des vieilles Zoé, donc des Zoé d'occasion, dont ils se débarrassent chez Renault visiblement. Tom Zhu montrant encore en grade chez Tesla, bientôt remplaçant de Musk peut-être. Et enfin, Toyota voit les choses en grand, 1,5 million de voitures électriques vendues par an d'ici 2026. Il va falloir se bouger pour tenir de tels chiffres de vente chez Toyota. C'est pas gagné quand même. Allez, à demain pour la suite, pensez aux abonnés.